J'espère qu'aujourd'hui Dieu va te parler ou Dieu va parler à quelqu'un. Est-ce que tu es content d'être ici? Amen. J'ai pas l'impression que quelqu'un est content. Amen. Je sais pas. On n'a pas le plaisir d'être dans la présence de Dieu. Ok, Jean 4. Jean 4, on va commencer avec... bon, je ne sais pas comment je peux avancer. C'est tellement lourd que j'essaie d'avancer, mais je vois que c'est difficile. Jean 4. Les questions de la dame au puits de Jacob. Hein? Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Jésus et la femme samaritaine. Amen. Jean 4 à partir du verset... à partir du verset 4. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire, et il t'aura donné de l'eau vive. Verset 11, le Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, afin ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous adorez à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, tu as eu 5 maris. 5 fois. 5 fois. So, you see. Parce que quand je parle, les gens disent qu'il n'y a pas de verset biblique. Amen. Assieds-toi dans la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de verset biblique. 5 fois, 5 maris. Elle s'est mariée 5 fois. Elle s'est mariée combien de fois? 5 fois. 5 fois elle est mariée. Te maries une fois, te maries 2 fois, te maries 3 fois, te maries 4 fois, te maries 5 fois. Et puis elle est encore avec quelqu'un. Mais ce n'est pas encore son mari. Quand ça ne marche pas, c'est pas l'autre, hein, c'est toi. Amen. Alors nous avançons sur les blessures de l'âme. Inclinons la tête, je prie, Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. S'il te plaît, viens
nous instruire de la manière la plus spécifique qui soit. Et comme pour Marie qui a conçu dans les entrailles de la chair la semence divine, viens dans cette intelligence humaine placer la semence qui est la parole de Dieu afin que pleinement persuadés nous parvenions à la compréhension, à la connaissance, à la statue parfaite de Christ pour que tels nous soyons. Viens faire dans nos cœurs et dans nos vies ce que toi seul sais et peux faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous avons commencé avec les blessures de l'âme. On était juste à l'introduction ces 2 dernières semaines. Aujourd'hui, on va parler vraiment de la blessure du rejet. La blessure du rejet. C'est une blessure qui est très dense et c'est la première des blessures. Parce que c'est la première chose qu'un homme peut ressentir dans son cœur. Se sentir rejeté. Ne pas se sentir accepté et poursuivre la validation. On a tous besoin de validation, on a tous besoin d'assurance, on a tous besoin de crédibilité. Quand Jésus était venu, il avait besoin d'une certaine crédibilité. La crédibilité à laquelle il a frappé, c'était la crédibilité de Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste était un homme très crédible, on disait de lui qu'il était prophète. Jésus venait annoncer un message qui était salutaire, mais personne ne le connaît. Personne ne le connaissait. Il avait besoin de crédit. Donc il part sur Jean-Baptiste et il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous dit dans son récit que Jésus est grand que lui. Jésus lui dit non, ce n'est pas une question de qui est grand, c'est une question de qui a du crédit. J'ai besoin de crédit, tu me baptises. Et Jésus reçoit le baptême. Alors la validation est nécessaire et importante. Mais le besoin de validation peut devenir un problème très profond dans l'être humain. Est-ce qu'on est ensemble dans mon bon amen? Le rejet. Dis avec moi le rejet. Le rejet est donc la première blessure qui commence dans l'être humain avant même qu'il ne soit sur la terre. Parce que la vie de l'être humain ne commence pas quand il a les 2 pieds sur terre. La vie de l'être humain commence quand il est déjà dans les entrailles de sa mère. La première structure de sa personnalité commence à se tailler à l'intérieur. Le génome se développe, les chromosomes X, Y commencent à former la personnalité. Et puis après, il y a l'influence émotionnelle de la mère. Quand elle est enceinte, le type d'émotion qu'elle a. Alors quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, les émotions que la mère a peuvent affecter l'enfant de manière assez bizarre. De sorte à ce que tout le monde peut être très stable dans une famille, et puis il y a un qui naît et il est bizarre. Il est très instable. On se pose la question, mais pourquoi lui, il est né comment? Et puis dans toute la famille, tout le monde va à l'école, les gens sont médecins, lui, il se drogue. Ça a commencé dans le ventre. Ça a commencé où ça? Dans le ventre, contextuellement. Jésus descend au puits de Jacob et puis il rencontre la dame. Il dit à la dame, donne-moi à boire. Elle dit, il n'y a rien entre les Juifs et les Samaritains. Ce n'est pas une relation qu'il a demandé, c'est de l'eau qu'il a demandé. Relation ou pas, si on te demande de l'eau, c'est le minimum. Dans la loi de Moïse, parce que les Samaritains étaient soumis à ceux qui croyaient en la doctrine de Moïse. Donc leur religion, c'était de judaïser, d'une certaine manière. Donne-moi à boire. Elle dit non, il n'y a rien entre les Juifs et les Samaritains. Jésus lui dit, en fait, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu allais peut-être me demander l'eau que je veux te donner. Elle dit, ok, bon, donne-moi l'eau. Elle comprend donc par là que ce n'est plus un homme simple. C'est quelqu'un d'important. Donc elle commence déjà par une hostilité. Après l'hostilité, elle baisse le profil, elle change la relation. Elle dit, mon Seigneur, ça veut dire qu'elle se met en dessous. Et quelque temps après, elle dit, le Messie. 3 étapes qui montrent que, au premier contact, si elle n'a pas affaire à Jésus, parce que Jésus était venu l'aider. Tu vois, quand tu viens vers une personne que tu veux aider, mais qui est tellement blessée, tu risques de te faire tuer. Parce que d'une certaine manière, la personne n'est pas capable de recevoir de toi l'information affectueuse importante. Jésus vient, il laisse tous ses disciples. Elle ne sait pas c'est qui. Elle rencontre la personne et la première chose qu'elle fait, c'est d'essayer de le blesser, de lui parler mal. Elle lui dit, il n'y a rien des Samaritains. Il dit, c'est de l'eau que je veux. Je ne t'ai rien demandé. J'ai demandé quoi? De l'eau. On te demande de l'eau, tu dis, il n'y a pas de relation. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de toi. Et puis elle lui pose une question. Elle dit, mais comment tu vas me donner ton eau? Puisque le puits est profond et tu n'as rien pour prendre de l'eau. C'est juste de l'eau qu'on t'a demandé. Ça peut être de l'impolitesse. Ça peut être de l'instabilité. Mais en fait, c'est le rejet. Et vous comprenez bien par là la raison pour laquelle la femme s'est mariée 5 fois. Parce qu'elle est hostile et agressive. Hostile et agressive, ça veut dire que naturellement, elle doit provoquer la confrontation pour chercher une relation. C'est des gens qui doivent provoquer quelque chose forcément. Et même quand il y a la paix, il faut créer des problèmes. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est de toi qu'on va. Oui. Très instable. Madame, bonjour. Je peux avoir un peu d'eau? Tu dis, il n'y a rien entre nous. Pour donner de l'eau à quelqu'un, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose. Maintenant, quand elle voit qu'il a maintenant de la valeur, elle dit, Seigneur. Donc la relation va devenir un marchandage. Parce que là, elle sent qu'il y a quelque chose à gagner. Tu vois pourquoi elle a perdu 5 fois? Parce que si je viens dans ta vie et je vois que tu es trop intéressé par ce que je possède, ce n'est pas de l'amour.
C'est un business. Est-ce qu'on est d'accord de moi? Bon, amen. C'est quoi? C'est un business. C'est un business. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle elle va échouer. Et maintenant, quand Jésus va commencer à parler, il va lui donner une prophétie. Et dans la prophétie, il va lui révéler qu'en fait, la femme avait 5 maris. Et là, elle va être convaincue particulièrement. Mais son attitude est la preuve qu'elle a été blessée. Comment je sais qu'elle a été blessée? Parce qu'au premier contact, elle cherche à blesser. Voilà. On ne donne que ce qu'on a reçu. Et quand tu vas donc rentrer dans l'éducation de cette jeune dame, tu vas voir probablement qu'elle a grandi dans une famille où elle a été beaucoup agressée, beaucoup blessée. Peut-être que papa n'était pas là. Elle a vécu dans un environnement très hostile. Il y a eu trop de corrections, trop d'agressivité. Quand elle venait demander quelque chose à maman dit « Il n'y a rien, sors d'ici ». Avec un type de langage, la petite fille s'est renfermée et elle a pris la vie pour une agressivité hostile. Tout fonctionne par l'agressivité. Et ça produit le rejet. Allons-y plus loin. Qui est Jésus, le sauveur? Ça dit, elle tombe sur une opportunité d'être sauvée. Mais sa blessure risque de chasser le monsieur. Il fallait juste que Jésus ne soit pas Jésus. Que ce soit un homme comme moi. Il serait peut-être parti. Parce que si je suis venu te faire du bien, que tu me manques de respect, la même direction par laquelle je suis venu, je pars par là. Comment on peut rater une telle opportunité? Alors que Dieu est descendu lui-même vers toi. Parce que simplement tu es blessé. Elle va dire, mais je lui ai parlé comment? Parce que quand quelqu'un est blessé, la manière dont il communique, il ne se rend pas compte. Ça heurte les gens, mais il ne sait pas qu'il est en train de heurter les gens. Ça chasse les gens, mais il ne sait pas qu'il est en train de chasser les gens. Et si probablement les 5 maris qu'elle a eus étaient de bonnes personnes, c'est qu'elle a un réel problème. Est-ce qu'on communique ensemble? Lève ta main droite avec moi, dis Seigneur, viens guérir mon âme. Dis encore Seigneur, viens guérir mon âme. Yes. Alors cette première blessure va se manifester de cette manière. Dis avec moi le camouflage. Il faut savoir que quand une personne est blessée, la première attitude qu'elle développe, c'est une attitude de fuite. Dis avec moi l'attitude de fuite. Parce que le sentiment de rejet, c'est un sentiment de non-acceptation. À l'intérieur du sentiment de non-rejet, il y a la pauvreté d'estime de soi. Donc vous comprenez que quelqu'un qui n'a pas de l'estime pour lui-même, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'assurance, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance. Et aujourd'hui, la société est une société tellement dépressive que vous ne vous rendez pas compte, surtout vous les femmes. C'est une société qui déprécie totalement le modèle et le genre de femme. Yes. Les prototypes sont... Anyway, mais vous pouvez comprendre ce que je veux dire. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, qu'une femme a très peu d'estime. Aujourd'hui, ils vont te dire que non, bon, si je commence à rentrer, c'est un peu trop violent, donc je vais éviter ce... Aujourd'hui, mais bon, il n'y a plus de modèle exact de femme. Il n'y a plus de type de femme. Il y a un seul modèle de femme. Bon, sur le marché de l'amour, on le sait. Il y a un seul modèle de femme. Il y a un seul modèle. Toutes les femmes sont en train de courir dans la direction de se transformer dans ce modèle. Donc, il n'y a plus de genre ou de modèle. Tout doit ressembler à un prototype. Et ce prototype, c'est le prototype de rejet. On est dans une société où les gens ne s'acceptent pas vraiment. Est-ce que vous le savez? Le 21e siècle est le siècle dans lequel les gens s'acceptent le moins. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on doit utiliser pour augmenter sa valeur en matière de beauté, surtout pour une femme. Yes. Pour que tu aies la possibilité de gagner de l'amour aisément avec des hommes qui sont bizarres, qui sont aussi blessés. Bizarres, voleurs, menteurs, malhonnêtes, escrocs. Yes? Les garçons très escrocs. Il faut que tu puisses avoir sur le marché quelqu'un de bien par le fait que tu sois toi-même transformé. Et le rejet, ça veut dire que tu ne t'acceptes pas. Ça veut dire que la valeur que tu as naturellement, là, tu ne peux pas l'accepter. Et c'est devenu naturel de ne pas accepter son corps naturel et sa personnalité naturelle. C'est ce que c'est devenu. Donc aujourd'hui, tu es naturel, mais tu ne peux pas accepter d'être naturel. Et quand tu n'es pas naturel, donc que tu es superficiel, tu parais naturel parce que tout le monde opère dans la même direction. Est-ce qu'on est ensemble de moi un bon amen? La société est blessée. On est tous blessés, rejetés, 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 rejetés. Ce qui se passe, c'est que les hommes, pour donner de la valeur à une femme, courent derrière un type de prototype. Et c'est devenu tellement vulgaire et présent partout. C'est omniprésent. Même aujourd'hui chez les Blancs. Les Blancs qui aimaient une certaine catégorie de femmes simples et tout. Les Blancs ont changé. Les Blancs qui sont là actuellement. Ah, il faut même regarder les Blanches d'aujourd'hui sur les réseaux. C'est grave, même elles ont dépassé les Africaines. La société est blessée. Donc tu vois que même dans la capacité à faire le choix entre un homme et une femme, tout est truffé. Tout est manipulé. Rien n'est correct.
tout est renversé, mais ça paraît normal parce que la société souffre d'un rejet profond. On est en train de courir derrière une identité et on veut s'affirmer et on veut se faire valider. Parce qu'il y a des photos quand tu postes. Ça fait 100 vues, 20 vues. Mais il y a des photos quand tu postes. 10 000 vues. Oh yes. Oh, people, you know. Faut pas faire comme si c'est moi. C'est ce qui est sur les réseaux que je dis. Amen ou pas amen? Oh yes. Yes. C'est ce qui est vrai. Mais en fait, ça c'est la description, en fait, de la blessure du rejet. C'est que les gens qui regardent se sentent rejetés et ceux qui postent se sentent aussi rejetés. Et c'est un monde où chacun est en train de courir dans un cercle vicieux derrière une identité qu'on ne trouve pas. Qui es-tu réellement? Regarde ton voisin, demande-lui, qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Alors quand la blessure va venir, la douleur que ça va procurer déjà à l'enfant, dans son état de croissance jusqu'à ce qu'il maturise, il va utiliser différentes sortes d'attitudes pour cacher la douleur qu'il a. Et ça va donner un masque ou un gant. Si quelqu'un porte un gant qu'il est blessé dans la main, que tu viens le saluer gentiment, forcément il aura mal. Tu viens le saluer gentiment, ah ça va et tout. Si tu le touches, il va crier, il aura mal. Et toi tu n'as pas l'intention de lui faire mal. La raison pour laquelle lui il a mal, c'est parce que lui il est déjà blessé. Donc même avec gentillesse, tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un qui est blessé. C'est pour cela que des fois, la pire des choses à faire, c'est d'aider quelqu'un qui est blessé et qui est proche de toi. Dès que tu l'aides, qu'il prenne une certaine posture, il devient ton ennemi. Et tu te poses la question, mais pourquoi quelqu'un à qui j'ai fait autant de bien se retourne contre moi? C'est pas qu'il est méchant, il est blessé. Et quand il est blessé, il est favorable à devenir quelqu'un de très méchant quand il est en position de force. Le visage que tu voyais, ce n'était pas le vrai visage. Parce qu'il est en position de faiblesse. Est-ce qu'on est ensemble dans mon bon amen? Regarde ton voisin, lui, descends ton masque. Alors, au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer et d'avancer, on va commencer à porter des masques. Regarde, la raison pour laquelle probablement cette femme agissait de manière inconsciente quand elle disait à Jésus, il n'y a rien entre nous, je ne peux pas te donner à boire. C'est parce qu'à l'intérieur d'elle, elle cachait la douleur du rejet. Cette blessure du rejet qui a fait qu'elle était une femme épuisée de la vie dans 5 couples qui n'ont pas prospéré. Il faut le savoir chez un hébreu, quand on fait un mariage, pour qu'il y ait probabilité d'un divorce, c'est d'abord après 3 ans. Donc 5 mariages, ça fait au moins 15 ans. Mariage, remariage, mariage, remariage, mariage, remariage. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? 15 ans de couple. Mais il y a des gens ici qui ont 25 ans de couple. Oh, ouais. Elles sont ensemble de moi un bon amen. Mais toi-même, tu sais. Tu peux compter. Tu veux compter? Compte. Regarde. Autant d'années. Yeah. Autant d'années. Elles sont ensemble de moi un bon amen. Alors on met des masques. On met des masques pour commencer à fuir. Parce qu'en fait, la blessure du rejet pousse les gens à fuir. Et elle fuit. Et il fuit. Et il fuit. Regarde ton voisin, dis-lui, traite la blessure au lieu de fuir. Vous allez le voir chez les enfants. Quand les enfants commencent à grandir et qu'ils commencent à apprendre à mentir, des fois, le mensonge de l'enfant, c'est juste parce qu'il cherche de la validation. Il veut juste avoir et produire sur toi un effet pour que tu puisses savoir qu'il est là. Beaucoup de gaffes que les enfants font sont liées justement à la validation. Il est tranquille dans la maison jusqu'à ce que les invités arrivent. Et là, il commence à marcher dans les fauteuils. Il court partout, il saute. C'est normal dans un enfant, mais dans un adulte, ce n'est pas normal. Alors l'adulte va commencer à agir comme ça. Il est adulte, mais il doit provoquer quelque chose pour montrer qu'on l'aime ou pour prouver que tu l'aimes. Il faut forcément que tu prouves parce que même quand tu lui donnes l'amour, il ne ressent pas. Un homme qui est blessé ou une femme qui souffre de rejet ne peut pas interpréter les sentiments d'amour. Donc quand tu aimes la personne ne ressent pas. La personne doit provoquer quelque chose pour que tu puisses justifier ton amour. Et c'est le genre de personne à qui tu peux dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand tu dis je t'aime, ça ne rentre pas, ça ne passe pas. La personne doit te poser la question, mais est-ce que toi-même tu m'aimes? 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 On est là, tu ne me regardes pas. On est là, mes cheveux, j'ai fait ma coiffure. Tu ne vois pas ma coiffure. J'ai fait ceci. Tu ne m'apprécies pas. En fait, ce n'est pas une demande d'appréciation, c'est une demande de validation et une blessure. Une personne confiante et sûre d'elle n'a pas forcément besoin qu'on puisse l'affectionner particulièrement pour se sentir bien. Est-ce qu'on est ensemble dans un bon amen? Et c'est ce qui va emmener les femmes souvent à avoir beaucoup de prétendants dans leur téléphone. Oh, c'est pas juste qu'elles couchent avec tout le monde.
Mais elle a besoin de validation. Donc elle ouvre son téléphone. Quelqu'un l'appelle, dit ça va? Oui, ok, elle donne son numéro. Et elle a 10 000 personnes dans son téléphone qui lui envoient des messages. Chérie, ça va, bébé, ça va. Elle appelle chérie, bébé. Elle envoie plein de messages. Elle cause avec les gens, des conversations un peu. C'est un peu sensuel, c'est un peu sexuel. Il cause un peu. Elle place un peu le piège. Elle va au bureau. Elle place un peu le patron. Le patron aussi, le gardien, le voisin. Tout le monde autour en éruption. Et tu te poses la question, mais elle fait ça pourquoi? Non, mais ce n'est pas une fille qui est forcément prostituée. Elle cherche de la validation et de l'approbation. Donc quand elle a l'impression que les gens sont en éruption sur elle, ça lui donne de l'ego, de la satisfaction. Ma chérie, tu es blessée. Regarde ton voisin, dis-lui peut-être que tu es blessé. Et oui, ça existe chez les hommes. Ça existe chez les hommes. Beaucoup d'hommes sont aussi blessés dans ce cas-là. Vous allez voir des hommes qui cherchent la validation en matière de relations sexuelles et qui souvent, pour rien, une femme lui regarde quoi, il dit elle est amoureuse. Vous avez déjà vu ça? On s'approche de lui, la fille dit bonjour monsieur. Aïe, il est en érection. Le tonton, qu'est-ce qu'il y a? Doucement, c'est un bonjour. C'est un bonjour. On dit, mais il dit non, mais c'est des femmes, même, personne ne te provoque. Toi seul, tu te provoques. Tu recherches de la validation. On te regarde un peu, une femme un peu gentille avec toi, c'est fini. Voilà. Tu arrives au bureau, elle dit bonjour monsieur, ça va? C'est le travail, c'est professionnel. Lui il dit, mais tu peux me donner ton numéro? Il cherche de la validation. Donc quand il voit un soupçon d'affection chez les hommes, parce que l'homme est sexuel, la femme est sensuelle. Donc quand il voit un minimum d'affection, il transforme ça en rapport sexuel. Il a vu déjà, bon, c'est pas, ça n'a rien à voir. Regarde ton voisin, dis-lui, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. Que les blessés de guerre disent amen. Bon, même si tu ne dis pas amen, j'ai déjà dit amen pour toi. Amen. Alors cette blessure de rejet se manifeste aussi par le sens de l'agitation. Dis avec moi le sens de l'agitation. Regarde ton voisin, dis-lui arrête de t'agiter. Les personnes qui développent le sentiment de rejet souffrent de cette attitude à s'agiter. Ça ressemble à de l'orgueil. La sensibilité à être fanfaron. Dès qu'il y a quelque chose, tu parles. Dès qu'il y a quelque chose, tu montres. Dès qu'il y a quelque chose, tu dis. Un individu qui manque de discrétion peut être en train de présenter une blessure de rejet. Il faut qu'il montre quelque chose pour augmenter sa valeur aux yeux des gens. Oh non, tu peux montrer ce que tu veux. Tu es libre. Il faut t'assurer que tu n'es pas en train de le faire parce que tu recherches subtilement une certaine satisfaction. Parce que si tu cherches une satisfaction, ce qui va t'arriver malheureusement, c'est que tu vas commencer à montrer ce qu'on ne montre pas. Et tu vas commencer à t'exposer où on ne s'expose pas. Et tu vas commencer à provoquer ce qu'on ne provoque pas. Le patron va commencer à t'appeler, il va commencer à discuter avec toi. Et comme tu souffres de rejet, il va commencer à te confier des choses importantes et précieuses. Il va te dire, tu sais, dans quelques semaines, je pense que je vais quitter la boîte et donc je veux te confier le travail. Malheureusement, toi, tu ne fais pas partie des plus anciens de la boîte. Donc tu ne mérites pas ce poste. Et toi, tu quittes là-bas, madame, toute joyeuse, mais malade et blessée. Tu as besoin de prouver que ce serait toi bientôt, la patronne. Tu commences à parler. Des réunions commencent à se faire. La discrétion a été arrachée. Le désir secret du patron a été violé. Et finalement, il ne pourra pas te donner une promotion. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui est profondément blessé, qui cherche de la validation par de nouvelles choses qu'elle acquiert. Il faut porter de nouveaux habits. Il faut se présenter différemment. Il faut faire comme si. Il faut essayer de faire comme ça. Et c'est cela que je dis. Ne souffrez pas de porter les mêmes habits. Il faut bisser. Bisse. Est-ce qu'on est ensemble de moi un bon amen? Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux bisser, ça fait rien. En fait, parce que des fois, tu as besoin d'utiliser plein de choses pour essayer de te faire voir et te faire remarquer. En fait, tu ne te sens pas en train de montrer quelque chose pour te faire voir. Mais au plus profond de toi, ça déclenche une petite satisfaction. Il y a une petite paix, une certaine joie, une certaine assurance. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te briser. Parce que Dieu, pour pouvoir t'élever, des fois, va te briser.
Prépare-toi. Parce que chaque élévation a un petit sens de brisement. Tu es flexible à montrer tout ce que tu as, à faire voir tout. Tu as une relation, ça n'a même pas encore marché. Tu es en statut déjà. Bon. Tu es blessé. Tu as un sentiment de rejet. En fait, depuis longtemps, quand tu vois les gens qui sont deux, ça te blesse, ça te frustre, ça t'offense. Tu as l'impression que tu manques de quelque chose par rapport à eux. Et comme maintenant, tu as eu la probabilité d'une relation qui n'a même pas de racines. Même pas de racines. Si le vent souffle, ça va partir. Tu as commencé à montrer. Or, chez toi, le Kachikli, quand il chante, tout est détruit. Un bon esprit de sorcellerie qui sépare les gens. Pas même quand les oiseaux chantent, même ton foyer est gâté. Et c'est toi qui montes vite les choses. Est-ce que vous savez qu'il y a un roi dans la Bible qu'on appelait Ézéchias? Il est devenu roi quand il était très jeune. Donc les gens ne le respectaient pas. Il a acquis un pouvoir très grand parce qu'il adorait le Seigneur. Et puis un jour, il y a des gens d'un autre peuple qui sont venus, qui étaient aussi très puissants. Et puis il a ouvert son trésor pour montrer à ces gens-là qu'il est puissant. Ça n'a pas de sens. Les gens sont venus te saluer pour avoir une collaboration avec toi. Toi, tu viens leur montrer que tu es plus riche qu'eux. Qui t'a demandé? Quand ils sont sortis, le prophète Esaïe est rentré là-bas. Il lui a dit, parce que tu as fait ça, le Seigneur va te dépouiller de ta gloire. Ce n'est pas tout on montre. Quand on a le besoin de montrer ce qu'on ne montre pas, d'exposer ce qu'on n'expose pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer. Tu peux montrer ce que tu veux. C'est ta liberté. Mais attention, ce n'est pas tout qu'il faut montrer. Ce n'est pas tout. Et même quand ce n'est pas dans le cas de montrer, dans le sens de parler, ce n'est pas tout qu'on dit. On ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Ce n'est même pas une question de discrétion, c'est une question de spiritualité. Oui, il faut faire très attention. Et parce que tu cherches la validation, tu expliques des choses aux gens. Tu montres certaines choses aux gens. Regarde, des fois quand Dieu veut t'emmener dans certaines dimensions, il y a des choses que quand tu finis d'acquérir, tu ne dois pas dire aux gens pour que ça s'augmente. Le fait que la chose soit exposée là, ça provoque en esprit des adversités. Il y a des choses que tu n'as pas exposées. Mais en fait, le besoin que tu as de montrer ou bien d'exposer, c'est juste un sentiment de validation. Tu attends juste que les gens t'apprécient. Tu attends juste que les gens te célèbrent. Tu attends juste que les gens te glorifient. Mais c'est une mauvaise manière de communiquer avec ce que tu as et le Dieu qui te l'a donné. Et je prie au nom de Jésus, si tu as perdu des choses parce que tu les avais trop exposées vite, que le Seigneur les restaure au nom de Jésus. Le rejet se manifeste aussi par l'envie de fuir. Dis avec moi l'envie de fuir. Ça vous est déjà arrivé à cause d'un problème de ne plus vouloir fréquenter quelqu'un? Du jour au lendemain, tu as envie de partir. Du jour au lendemain, tu as envie de fuir. Ce sentiment de fuite, c'est un sentiment de rejet. Nous tous, on est comme ça. C'est très humain, mais il y a des gens pour qui ça a une emphase importante. C'est-à-dire que tu es en couple avec quelqu'un, dès que les problèmes commencent, au lieu de chercher à les résoudre, tu veux fuir. Mais tu vas où tu n'auras pas les mêmes problèmes. Il y a des problèmes qu'on doit résoudre et il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Mais si tu es pressé de fuir, tu es en danger. Et tu vois, le désir ou le besoin de fuir, c'est le refus du non-attachement profond. Et quand vous souffrez de ce besoin, vous ne pouvez pas durer longtemps dans les relations. C'est-à-dire que vous vous mettez dans les relations, dès qu'il y a des problèmes, vous partez. Laissez-moi vous dire qu'on ne se sépare pas parce qu'on a des problèmes avec les gens. Vous savez pourquoi on se sépare? Parce que Dieu vous a donné la conviction que le temps est arrivé, vous séparer de certaines personnes. Il y a des gens qui sont dans vos vies qui vont vous agacer très longtemps, mais que vous devez garder dans votre vie. Ils font partie du plan de Dieu pour vous. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un communique avec moi? Je reprends. Il y a des gens qui sont dans ta vie qui vont t'agacer fortement. Faire des choses qui ne te plaisent pas, émotionnellement qui te dérangent, qui ont leur manière d'agir, mais avec qui Dieu t'a connecté. Si tu es pressé à fuir, ça veut dire que tu as un sentiment de rejet. D'une certaine manière, tu ne sais pas pourquoi, mais tu dois fuir les relations qui manquent de confort. Et ce que ça va produire dans son extrême, ça va te pousser à l'isolation en général. Quand tu n'as que 2 ou 3 amis, c'est un signe de rejet. Un adulte comme toi, tu as 3 amis. Non, je ne parle pas de personnes très confidentes et de personnes avec qui tu partages ton intimité. Ça oui, 3 personnes. Mais de personnes que tu fréquentes, juste 3-4 personnes, il y a un problème. Oui. Jésus avait beaucoup d'amis. Jusqu'à les gens parlaient de ça. On dit que non, ses amis même sont des païens. Il partait manger chez des gens qui n'ont même pas la même doctrine que lui. Jésus, c'est notre modèle. Hein? Alors si Jésus est notre modèle, pourquoi toi, tes amis doivent tous te ressembler?
Parce que tu n'acceptes pas la différence. Tu n'acceptes pas quoi? La différence. Et ça, c'est un sentiment de rejet. Quand on commence à souffrir de ça, ça crée de la répulsion à tout ce qui n'est pas coordonné à ton modèle. C'est pour cela que quand la femme vient vers Jésus, elle lui dit, donne-moi de l'eau. Il dit, non, pourquoi je dois te donner de l'eau? Elle dit, pourquoi je dois te donner de l'eau? Toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je vous explique, le problème entre les juifs et les samaritains était un problème d'adoration. Ce n'est pas un problème de relation. C'est comme un musulman et puis un chrétien. Tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, bon, donne-moi un peu à boire. Et puis il dit, toi, tu es chrétien. Ça n'a rien à voir. Voilà. La conviction religieuse n'a rien à voir avec le fait d'avoir un rapport, une relation quelconque avec un individu. Surtout de donner de l'eau, c'est le minimum. Mais c'est ça le problème avec la dame. C'est qu'elle se sentait rejetée. Et vous savez, quand quelqu'un a le sentiment de rejet, même quand on ne le rejette pas, il se sent lui-même rejeté. Au moindre problème, tu sens que la personne veut fuir. Regarde ton voisin, dis, il faut arrêter de fuir. Et ça rend les gens très instables. D'une relation à une autre, d'un lieu à un autre, d'un rapport avec un autre, d'un boulot à un autre, d'une affaire à une autre, d'un partenariat à un autre. Les gens vont de boulot en boulot. En fait, le sentiment de rejet est un sentiment qui provoque l'ambivalence. Dis avec moi l'ambivalence. Si vous avez l'impression que chaque année, vos projets changent, vous avez un problème de rejet. Il y a des gens qui, quand tu leur demandes cette année, ils vont te dire, bon, moi, c'est la construction. L'année prochaine, quand tu lui demandes, il dit, moi, c'est l'élevage. L'année qui suit, quand tu lui demandes, il dit, moi, c'est l'agriculture. Chaque année, ton projet change. Tu es très ambivalent. Quelqu'un qui ne se décide pas. Tu es là, tu tournes seulement. Tu tournes seulement. Tu as peur de prendre une posture et une décision. Tu vois la personne est dans une situation, c'est fini, mais tu es dedans. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quelqu'un est parti, la personne dit, il ne veut plus. Tu t'en restes statut. Il y a quoi? C'est fini. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est fini. Tu vois quoi? En fait, tu ne peux pas accepter que les gens te quittent. C'est fini. On ne veut plus de toi. Je dis, on ne veut plus? On ne veut plus de toi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà. Regarde. Sortez des émotions. Les gens ne sont pas obligés d'être en relation avec vous. Ils ne sont pas obligés de vous aimer. Oui. Ils ne sont même pas obligés d'être reconnaissants. Oui. Tu as fait ce que tu pouvais faire, non? Il est parti, tu n'as pas dit merci. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Regarde ton voisin, dis-lui c'est fini. Et puis arrêtez de penser, arrêtez de penser que quelque chose de mal va arriver aux gens. Il n'y a rien qui va arriver aux gens. On appelle ça comment même? Karma. Il n'y a pas karma. Hein? Il n'y a pas karma. Regarde ton voisin, dis-lui il n'y a pas karma. Il y a des gens qui sont assis là, ils attendent karma. Chaque fois que tu t'en regardes, pendant que tu regardes, au lieu de voir que la personne descend, la personne monte. Ça te fait mal. Parce que tu n'as pas accepté que la personne soit partie. C'est fini. C'est juste fini. C'est juste fini. Oui. David avait perdu un enfant. David était très blessé. Mais après avoir passé de longues années dans la présence de Dieu, il a réussi à subjuguer ça. Il a fait un enfant avec une femme. Dieu n'a pas approuvé. Il a prié pendant une semaine, en train de jeûner, 3 jours, en train de jeûner, prier. L'enfant est mort. Il s'est levé. Il n'a même pas fait funérailles. Il s'est levé, il s'est lavé, il s'est habillé, il est allé manger. Et puis il a dit aux gens, allez enterrer l'enfant. Bon, mais si tu as aimé l'enfant jusqu'à jeûner pendant 3 jours pour qu'il vive, pourquoi quand il meurt, tu ne fais pas de deuil? Parce qu'il y a des deuils qu'on ne fait pas. Il y a des deuils qu'on ne on ne fait pas. Il y a des choses quand tu as perdu, c'est fini. Il ne faut même plus penser à ça. Tu seras le plus misérable d'espérer, de croire et d'attendre que ça vienne vers toi. Et je suis en train de parler de tout. De relations, d'argent, de poste et de position. C'est fini. Il y a une position qui te donnait beaucoup de confort. Les ressources financières que tu avais qui te donnaient beaucoup de confort. Quand tu étais à ce stade, dans cette voiture, dans ce milieu, tu te sentais top. Et puis tu as chuté. La considération des gens a changé. Le respect qu'on t'accordait a changé. Avant, on t'appelait. Quand tu appelais, on décrochait vite. Maintenant, quand tu appelles, on éteint le téléphone. C'est fini. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est fini. Il n'y a pas de deuil à faire avec des choses qui ne reviendront pas dans ta vie. Il n'y a pas de deuil. C'est fini. C'est des histoires qu'il faut juste oublier. Et ça, c'est la preuve que tu as maturisé. Est-ce qu'on communique ensemble ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui, il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas de deuil. Regarde un voisin, dis-lui, il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas de deuil.
4 manifestations de ce sentiment de rejet, qui est aussi quelque chose de très dangereux. Les 5 étapes des complexes. Les complexes de l'homme rejeté. Dis avec moi le complexe de l'homme rejeté. La première chose, le premier complexe de l'homme rejeté, c'est l'impression du malheur. Quand vous avez un profond sentiment de rejet, vous avez l'impression que vous êtes trop malheureux. En fait, ce n'est pas juste une impression que vous avez que vous êtes trop malheureux, c'est que tout vous rend malheureux. Problème d'argent vous rend malheureux. Problème au boulot vous rend malheureux. Tout vous rend malheureux. Pourquoi? Parce que votre validation se cache derrière le bonheur. Yes. Vous vous validez vous-même quand vous avez l'impression que vous avez acquis un certain bonheur. Donc pour vous apprécier vous-même, puisque vous êtes en pleine quête d'identité, et parce que vous ne savez pas qui vous êtes, et vous n'appréciez pas qui vous êtes, vous avez l'impression qu'il y a un type de bonheur que vous devez acquérir pour être satisfait. Alors que la satisfaction ne vient pas des choses que tu acquiers, mais de comment tu te contentes de ce que tu as. Le bonheur, ce n'est pas ce qui vient. Le bonheur, c'est comment tu apprécies ce que tu as. Il y a des gens qui sont plus misérables que toi, mais qui sont beaucoup plus heureux que toi. Parce qu'ils ont appris simplement à chercher de grandes choses en appréciant ce qu'ils ont. Toi, tu es malheureuse dans les climatiseurs, malheureuse avec un iPhone dans la main, malheureuse avec quelqu'un qui t'aime, malheureux avec une belle femme, malheureux avec le minimum, malheureux avec des choses que personne n'a autour de toi. Tu n'es pas malheureux à cause de ce que tu possèdes. Tu es malheureux parce que tu ne sais pas apprécier ce que Dieu t'a donné. Et c'est un complexe qui est profond en toi. Donc en fait, tu dois courir à acquérir quelque chose. Ce qui se passe, c'est que tu vas tomber dans un autre cercle vicieux. Et chaque fois que tu cours, que tu acquiers une chose, ça te donne une satisfaction temporaire. Et puis tu cours encore pour acquérir une autre chose, et puis ça te donne une satisfaction temporaire. Et puis tu cours encore pour acquérir une telle chose, et puis ça te donne... Et au fur et à mesure, tu deviens de plus en plus misérable. Tu vois, j'étais en train de parler avec une femme hier qui souffre de ce même complexe. Elle m'a dit, depuis que je suis née, j'ai jamais été heureuse. Je dis, c'est vrai? Elle dit oui. J'ai dit, tu es mariée? Elle dit oui. Je dis, combien d'années? Elle dit 15 ans. Je dis, tu as combien d'enfants? Elle dit 5 enfants. Je dis, et ton mari? Elle dit, il m'aime beaucoup. Mais il ne se sent pas bien actuellement. Et j'ai mon père qui est malade. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Je dis, d'accord. Et quoi encore, tu travailles? Elle dit oui. Je travaille, j'ai une activité, les choses se passent très bien. Je dis, d'accord. Pourquoi tu es malheureuse? Elle dit, je ne sais pas. Tu es mariée depuis 15 ans. Tu as 5 enfants. Tu travailles, puis tu es malheureuse. D'ailleurs, il t'aime encore. S'il ne t'aimait pas, il t'aime. Voici des gens qui se sentent toujours malheureux. Tu viens les trouver, ils sont malheureux. Malheureux pourquoi? On ne sait pas. Toujours à provoquer, à réveiller des cicatrices et des blessures du passé. En train de se souvenir et de remarmotter des choses qui sont passées dans leur vie. Toujours en train d'être triste, malheureuse, malheureux. Quand tu arrives à sa caisse pour payer, elle est sauvage comme ça. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Tu arrives pour payer quelque chose, tu arrives à la caisse là. Elle te méprise. Tu te demandes, mais elle a quel problème? On te dit, madame, on a 5 000. Tu dis, il n'y a pas de monnaie. Bon, j'ai compris, j'ai ajouté. Non, vous prenez votre truc là. Oh. Elle est blessée. Regarde ton voisin, dis-lui, on dirait que tu es blessé. Elle est malheureuse. Tu es assise à la caisse là, tu es malheureux. Malheureuse. Au travail, malheureuse. Trouver des femmes qui sont dans des couples. Le couple marche bien. Elle dit, c'est pas mon genre. Bon, je sais pas. Regarde, moi j'ai rencontré une dame. Le monsieur est tellement bien. Le monsieur, il est bien. Il est bien. Il est beau, il a tout. Juste qu'il est petit de taille. Elle me dit, papa, je te dis un petit truc. Je dis, c'est quoi? Il sort pas avec toi. Il n'est pas performant. Elle dit, non, il est bien, ça va. Mais j'ai l'impression que je ne l'aime pas. J'ai l'impression. Elle n'a pas dit je ne l'aime pas. Elle dit j'ai l'impression que je ne l'aime pas. Je dis mais pourquoi tu dis j'ai l'impression? Traduis-moi exactement ce que tu dis. Quand tu dis impression que tu ne l'aimes pas, elle dit j'ai l'impression que je l'aime mais il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas quelque chose qui manque. C'est l'impression que toi tu te fais que quelque chose manque. Sinon rien ne manque. C'est quoi? On doit augmenter sa taille? On doit faire quoi? Non, attends, on doit faire quoi? Tu veux qu'on te donne quelqu'un qui est grand de taille, qui est beau, qui est en train de te tromper, qui te serre le cou la nuit, qui vient, qui a bu, qui te frappe? Et tu trouves des femmes qui sont là. Eh non, mon mari. Mais il y a des problèmes partout. Arrête. Il faut arrêter. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut arrêter. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Toi, tu es malheureuse. Ça ne va pas chez moi. On ne sait pas ce qui se passe. Toujours en train de te plaindre. Tu es complexé. Tu es complexé.
Tu es complexé. C'est quoi? Toujours en train de te plaindre. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Non, tout va bien. Regarde ton voisin et dis tout va bien. Tout va bien. Everything is doing well. Stop that nonsense. Est-ce qu'on est ensemble dans un bon amen? Arrête. L'impression du malheur. Je suis malheureux. Je suis malheureuse. Je suis misérable. Dans ma vie, c'est comme ça. Toujours. Ma vie est comme ça. Moi, depuis que je suis né, je suis comme ça. Chez nous, nos parents sont comme ça. Et tu vois, souvent, ce ne sont pas des paroles. Ce sont des idées. Il faut savoir que la psychologie de l'homme est confuse, est contenue ou se manifeste avec trois états. Sensation, parole et image. Donc, généralement, quand je dis tu te dis, ce n'est pas peut-être une parole qui passe dans ta tête, c'est des images que tu te fais. Des clichés que tu te fais de ton passé. En fait, c'est les aspects sombres que tu regardes. Et tu es là comme ça. Tu es en train de voyager dans les abysses sombres de ton passé. Alors qu'il y a tout un paradis dans ta vie que des gens sont en train de convoiter. Mais tu te sens malheureuse. Pourquoi? Je ne suis pas mariée. C'est un mari qui va te donner d'être heureuse. Ok. 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 C'est mariage. Ou bien on t'avait dit que c'est quand on se marie qu'on est heureux. Moi je sais pas. Ou bien qui t'a dit ça? Ou bien qui t'a dit que c'est l'argent? On t'a dit que si tu gagnes de l'argent, regarde, l'argent vient avec ses problèmes. On veut tous l'argent. Mais il ne faut pas jouer et donner l'impression que quand on a l'argent, pas de problème. Il y a des gens qui ont des postes. Tu sais que les petits temps que moi j'ai passé en train de faire l'église, rentrant dans les maisons pour aller prier pour des gens, j'ai vu des gens qui ont l'argent et qui ont des problèmes très graves. Voilà. Mais comme il y a des gens qui sont prêts à vendre, c'est-à-dire ils sont prêts à acheter les problèmes avec le confort, c'est dingue. Sinon, la réalité, les gens ont des problèmes. Des gens qui ont des postes, des gens qui ont des maladies, qui souffrent, qui se font opérer chaque 3-4 ans, qui ont l'argent, ne peuvent pas manger correctement. Et il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais quand il mange très bien. Il dort très bien. Il vit très bien. Yes. Elles sont en communique ensemble. Je veux que tu dises à un voisin, arrête d'avoir l'impression d'être malheureux. Dis ça à ton voisin. Arrête d'avoir l'impression d'être malheureuse. Il faut arrêter. Arrête. Arrête d'avoir l'impression que tu es malheureux. C'est une blessure. Tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas malheureuse. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Le rejet va produire 3 types de conséquences dans votre vie. 3 types de conséquences. 3 choses que ça va affecter directement. Votre rapport avec le même sexe que vous. Si vous êtes une femme, tous vos amis sont garçons, vous souffrez du rejet. Quand tu demandes, elle te dit non, moi, à la réalité, moi, j'aime pas trop les filles, elles sont hypocrites. Bon, parce qu'elle peut être blessée sans savoir qu'elle est blessée. Si tu trouves un homme qui a que des amis autour de lui, ce sont des filles, il est blessé. Et je vais vous expliquer, l'origine est liée directement à votre éducation et votre famille paternelle. Écoute-moi, paternelle ou maternelle. Si vous naissez d'une personne, vous naissez d'une famille, d'un individu qui est blessé, vous naissez blessé. Puisque la blessure ne vient pas de l'expérience que tu as faite, mais des vibrations chromosomes qui sont en toi. Oui, la nature génétique que tu as transporte une fréquence vibratoire émotionnelle. Si tu nais dans une famille, les gens sont très joyeux, tu peux avoir la joie comme ça. Si tu nais dans une famille, les gens sont très froids, tu peux être froid. Donc tu peux naître avec le sentiment de rejet. Mais si tu nais avec le sentiment de rejet, l'un des signes que tu auras, c'est que tu n'arrives pas à bien collaborer avec tout modèle qui a le même sexe que toi, surtout le modèle supérieur. C'est-à-dire, chaque fois que des individus comme toi, qui ont le même sexe que toi, sont établis sur toi, ça va te créer toujours des problèmes. Vous allez voir des gens qui ont des problèmes avec l'autorité. Et ça, c'est ce qui produit des malédictions. Vous allez voir la blessure dans les rapports entre une mère et sa fille. La fille déteste sa maman. La fille fait des problèmes avec sa maman. La fille a toujours des problèmes, des rivalités avec sa maman. La fille fait des challenges avec sa maman. La fille manque de respect à la maman. La fille se comporte très mal avec la maman. Mais quand c'est avec papa, elle se comporte très bien.
La fille est blessée. Sa réaction est un signe qu'elle est sortie d'une maman blessée. En fait, c'est ça. C'est la répétition cyclique. Donc, si tu as une fille, tu as des problèmes avec ta mère que tu n'as jamais pu résoudre et que tu es arrivé à un certain point de ta vie où tu as dépassé ce que ta mère avait accompli. Et donc, pour toi, ta mère n'est pas un exemple de succès. Il y a une bêtise que tu fais que je vais t'expliquer. Ta mère n'a pas besoin d'être un modèle de succès pour toi. Le premier modèle que ta mère doit représenter, c'est un modèle d'échec. Quelle que soit la manière dont tu as réussi, si tu n'observes pas profondément dans ta mère ce qui a été la raison de son échec, tu vas échouer. Tu sais pourquoi? Tu es égal à elle, tu es pareil à elle. Il n'y a rien de mieux en toi que ta mère. Tu es similaire à elle. C'est juste l'âge qui fait la différence. Quand tu auras son âge, peut-être tu vas rétrograder plus bas que là où elle est actuellement. Ta mère ou ton père n'a pas besoin d'être un exemple de succès pour toi. C'est pour ça qu'on dit, enfants, honorez vos parents. J'ai entendu un frère qui disait, mais on dit aussi, parents, n'héritez pas vos enfants. Si ton père t'irrite, rien ne va lui arriver. Déshonore ton père, tu vas voir. Rien ne va lui arriver. Je dis, il dit, honore ton père et ta mère. C'est pas un commandement avec une promesse, afin que tu vives heureux et longtemps dans le pays que l'Éternel t'a donné. Maintenant, il dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Si tes parents t'irritent là, rien ne va leur arriver. Si tu les déshonores, tu vas souffrir très mal. Avant même que la malédiction n'arrive, tu vas échouer comme ils ont échoué. Alexandre le Grand a méprisé Philippe de Césarée parce que ce monsieur aimait beaucoup les femmes et qu'il aimait beaucoup l'alcool. Alexandre le Grand a grandi. Déjà à partir de 16 ans, il savait manier l'épée. Ses premières guerres à partir de 19 ans. Puissant guerrier et fort. À cause de sa mère, qui était très protectrice, il a grandi avec des abstinences de tout. Il a méprisé son père. 21 ans, il quitte le royaume. Quelques années après, il prend le pouvoir. Il gagne toutes ses batailles. C'est une femme qui va marcher sur son corps et couper sa tête. Parce qu'il était tombé amoureux d'elle. Ton père paraissait être celui qui cherchait les femmes. Alors que toi, tu vas aimer la pire des femmes qui va te tuer. C'est de l'ignorance de détester un parent. C'est la pire erreur de ta vie, de détester un parent. Et quand on grandit, on commence à avoir des confrontations très importantes avec les parents. Parce que les parents veulent te contrôler. Ils veulent décider pour toi. À ton âge, 40 ans. Et même 50 ans, ta mère commence à continuer la pression. Et ça commence à te déranger. Tu ne veux pas écouter les conseils. Tu ne veux pas parler avec elle. Souvent, les parents sont décalés culturellement. Ça dit que quand ils te donnent des conseils, ce n'est pas actualisé par rapport à maintenant. Ce qu'elle dit, ça n'a rien à voir. Elle n'aime pas ce qu'elle dit. Il faut juste écouter. Peut-être que ce n'est pas le conseil qui est important. Peut-être que c'est toi qui est important. Ce n'est pas ce qu'elle dit qui compte. C'est l'intérêt qu'elle a pour toi qui compte. Garde le respect. Est-ce qu'on communique ensemble? Regarde ton voisin et lui, garde le respect. Garde le respect. Parce que quand tu es blessé, tu as cette répulsion avec ton père. Quelqu'un m'a demandé, mais quand le père lui-même n'est pas exemplaire? On n'a pas demandé que ton père soit exemplaire pour que tu l'honores. Hein? On n'a pas demandé que ta mère soit la plus riche pour que tu la respectes. C'est une grave erreur. Les jeunes filles qui êtes toujours en train de vous disputer avec votre maman, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Il ne faut pas déshonorer tes parents. Et si tu as cette tendance à toujours repousser, à toujours avoir des conflits, des hostilités importantes avec les gens du même sexe que toi, tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Et tu dois guérir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois guérir. Plus loin, quand une femme souffre de ce problème, elle souffre aussi d'un problème sexuel. La femme au puits de Jacob était séparée 5 fois. Elle était la 6e fois dans cette relation. Quelle est la raison pour laquelle elle était tombée dans ces problèmes? Bon, on sait qu'il y a 3 raisons de problème. Correspondance ou communication. Respect, considération, intérêt. Intérêt, 2e problème. 3e problème, sexuel. Les 3 problèmes qui justifient les séparations et les divorces, c'est ça. Ces 3 problèmes que je viens de citer. Il n'y en a pas plus. Il y a 8 raisons pour lesquelles les gens rendent les couples, mais il y a 3 raisons qui les séparent. Et ces 3 raisons-là, c'est ce qui justifie toutes les séparations, que tu le veuilles ou pas. Donc quand tu t'es séparé 5 fois, ça veut dire que forcément, à un moment donné, tu as eu un problème lié au sexe. Et quand on dit lié au sexe, ça veut dire que peut-être tu ne donnais pas ou tu en demandais trop. Oh non, je ne peux pas rentrer. Moi, je ne suis pas sexologue, les gars.
Donne-moi un amen bien. Ah, tu es un bandit, toi. Yes. Alléluia. Amen, 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 amen. Le modèle que nous avons par rapport au comportement du rejet au niveau de la blessure, c'était Absalom. Absalom jugeait son père David parce que David avait laissé Amnon tuer la petite sœur de Absalom. Et la Bible dit que David n'a pas parlé. Il n'a pas dit une chose ni en bien ni en mal. Il n'a pas parlé. Absalom considérait que pour un roi qui se considérait juste, c'était la pire des choses de laisser un de ses fils violer une de ses filles. Et Absalom a décidé de faire justice. Seulement que lui, il a décidé de tuer Amnon. Et après l'avoir tué, il a déclenché une rébellion. Et finalement, Absalom est mort. Il y a dans les Ketuvim une histoire, un cantique. C'est une forme de poésie qui explique l'histoire d'Absalom dans les Ketuvim, donc dans la Torah. Et qui nous explique que Absalom se chantait lui-même, étant mieux et plus fort que son père. Et donc il considérait que s'il s'asseyait sur le trône, les injustices que son père avait pu commettre, lui, il allait les corriger, les rendre justes. Malheureusement, dans le même texte, on dit que ce qu'Absalom ignorait, c'est que si David était injuste, lui, Absalom, il était aussi injuste. Tu ne peux pas être mieux que quelqu'un de qui tu es né. C'est faux. Tu n'es pas mieux. Tu peux faire la différence. Si tu as réussi à observer, tu pourras transcender les erreurs. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. Ne vous éloignez pas de vos parents, même quand ils sont sorciers. Surtout ton père et ta mère. Oui, parce qu'il y a des parents qui sont sorciers. Oui. Oh ouais. Tu peux avoir des parents sorciers. Moi, je ne conseille pas aux gens, parce qu'il y a des prophètes, quand les gens sont... Ils trouvent que nous, tous, on est des parents sorciers. Bon, mon père, ma mère n'étaient pas sorciers, mais la plupart des gens, ils étaient sorciers. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que les gens sont sorciers qu'il faut vous éloigner. Souvent, c'est bien d'observer les choses en profondeur, parce qu'il y a toute une leçon à avoir. Peut-être pas une leçon de succès, mais une leçon qui va t'éviter l'échec. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. Si on est ensemble, donne-moi un très fort amen. Amen. Oh, ok. Alors nous avançons toujours par rapport à la blessure. Je pense que je vais solder un peu. C'est vraiment de choses à dire. Hein? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ah ouais. Deuxième sentiment. J'ai parlé du premier sentiment. Deuxième sentiment, deuxième complexe. Le premier complexe, c'était quoi? Le sentiment d'être malheureux. C'est pas ça? Voilà. Le sentiment d'être malheureux. L'impression d'être malheureux. Exactement. Ou le sentiment d'être malheureux. Deuxième sentiment, le sentiment ou l'impression du besoin de solitude. Est-ce que vous arrivez à un moment donné, après avoir tellement de problèmes, que vous voulez vivre seul? Voilà. Ça, c'est un signe que tu as été bien blessé. Yes. En fait, tu ne veux pas vivre avec quelqu'un. C'est pas... Non, en fait, ce n'est pas que tu as un problème avec quelqu'un, mais il y a des choses que tu veux éviter. Voilà. Donc, si quelqu'un rentre dans ta maison, il vient, il s'allie un peu, met sa main dans ton frigo, tu peux ne pas parler, mais tu es en boule. Tu es habitué à être seul. Tu t'es créé ta coquille et tu as commencé à y vivre à l'intérieur. Malheureusement, tu n'es pas une île. Dieu t'a appelé à vivre avec des gens. Si tu commences à développer ce sentiment d'isolation, tu vas repousser l'homme que Dieu a choisi pour toi. Les sentiments sont des énergies. Yes. Tu vas repousser les gens. Sans que tu ne t'en rendes compte. Ce sentiment d'isolation que tu as là, en fait, tu le développes parce que simplement tu as été blessé. Et comme tu as été blessé, que tu ne peux pas revivre cette blessure et que tu as été froissé par rapport à ta personnalité, tu te caches et tu te couvres. N'oublie pas, le sentiment de rejet, c'est un sentiment fuyant. On dit donne-moi de l'eau. Elle dit il n'y a rien, toi et moi. Ça n'a rien à voir. Tu es hors de la dissertation. En cherchant à vivre seul, en cherchant à te développer seul, tu as commencé à apprendre à recharger tes batteries émotionnelles et psychologiques quand tu es seul. Ce qui fait que pour que tu travailles bien, il faut que tu sois un peu seul. Pour que tu sois efficace, il faut que tu sois seul. Pour que tu puisses réfléchir bien, il faut que tu sois seul. Pour que tu puisses relater bien, il faut que tu sois seul. Pour que tu puisses bien te concentrer, il faut que tu sois seul. C'est une erreur. Tu ne pourras pas être seul. Nous, on est là. Nous, on est là. Regarde ton voisin, dis-lui, nous, on est là. Ah, on va sonner ta porte. Yeah. On va venir manger chez toi. Oh yeah. Nous, on est là. On ne va pas te laisser comme ça. Donc, tu vas nous fuir.
Mais pendant que tu es en train de nous fuir, tu es en train de t'exclure de la vie de société. Tu es en train de t'exclure de la destinée que Dieu t'a donnée. Parce que ta destinée dépend de qui tu fréquentes. De combien de fois tu relates avec les gens. Celui qui a pris le corps de Jésus pour le faire sortir, pour le mettre dans la tombe, c'est quelqu'un qui n'était pas un disciple. Il n'était pas au milieu des apôtres. Et Jésus relatait avec lui. Joseph d'Arimathée, probablement un procureur qui était établi, qui avait un pouvoir tellement influent qu'il avait la capacité de rentrer chez Hérode. Jésus n'était jamais rentré chez Hérode. Aucun de ses disciples ni de ses apôtres. Lui, il rentre chez Hérode, il dit, donne-moi le corps. Hérode lui donne le corps. Attention, tu relates comment avec les gens? Puisque tu es blessé et que tu as besoin d'isolation. Et dès que tu rentres dans une relation, que les gens te froissent, on te rabaisse un peu, on t'humilie un peu, on te fait quelque chose qui ne te parle pas, qui ne te plaît pas, on te parle d'une certaine manière, que quelque chose est déplacé, tu te renfermes et tu t'isoles. Et quand on t'appelle, tu décroches plus, tu rappelles plus. Quand tu vas 2-3 fois chez quelqu'un qui ne vient pas chez toi, tu es fâché. C'est le sentiment de l'isolation. Il faut savoir que toutes les relations ne seront pas équitables. Et je vous le dis, si vous devez relater avec les gens, il y a des relations que vous allez garder avec les gens, mais c'est vous qui allez les appeler. Ah, toi, tu penses que toutes les relations, c'est 50-50? Même avec Dieu, on ne fait pas 50-50. Ah non, je suis désolé. Arrête. Hein? Il ne faut pas avoir l'impression que toutes les relations que tu vas avoir, c'est 50-50. Donc je t'appelle, tu m'appelles. Je t'appelle, tu m'appelles. Je viens chez toi. Il y a des gens chez qui tu partiras, ils ne viendront pas chez toi. Mais tu dois aller. On ira, on ira. Hein? On ira. Hein? Et on appellera. Il faut aller. Toi, tu es dans un studio. Tu es dans un chambre salon. Le gars est dans 8 pièces. Il fait quoi dans ton studio? Il n'y a pas de place? Pas de place? Écoutez les gars, acceptez votre régime. Quand ton régime est bas, que le régime de l'autre est haut, il faut opérer. Hein? C'est une manière d'être sage. Pasteur, tu es blessé. On t'a tellement blessé que tu es demeuré blessé. Tu as commencé à te fermer. Non, il n'y a pas pitié. On blesse partout. On blesse comment? Partout. Il faut sortir de tout ça. Tu vas te donner des idées. Non, il n'y a pas besoin de ça. Non, tu as besoin des gens. Tu as besoin de nous. Et nous, on blesse. Et on va te blesser. On va te blesser. On te parler mal. On te parler mal. On est là. Yes. Il est préférable pour toi d'accepter les gens comme ça pour que tu subjugues cette blessure. Au lieu d'avoir tellement peur de ça et d'éviter pour ne pas que tu aies ça. Les gens vont te manquer de respect. Et je vous ai expliqué ça la dernière fois, je partais chez une dame avec un de mes fils. Quand on est arrivé chez la dame, elle ne me connaît pas. Elle dit bienvenue, ça va? Sois béni, Messie. Et lui dit que, révérend. Je dis, calme-toi d'abord. Calme-toi. Ça, c'est juste un titre. C'est comme ça qu'elle devrait avoir le respect pour moi. Mais même si elle n'a pas, il n'y a pas de problème. Ça peut être le signe que c'est elle qui a un besoin. Bon, qu'est-ce qui prouve que moi, je n'ai pas de besoin? C'est que quand on ne me donne pas ça, j'en souffre pas. Amen ou pas amen? Amen. Hein? Et là, si tu te salues, tu dis bonjour. Il dit, c'est dit, tu ne me salues pas bien. Bah, il n'a pas dit tonton. Tonton, c'est ton titre. Hein? Tonton, c'est ton titre. Non. Il faut sortir de ça. Regarde ton voisin, dis, sors de ça. Sors de ça. Tu es blessé. Sinon, on te doit du respect, on te doit de la considération. Il faut l'exiger dans tes rapports avec les gens. Mais quand ils ne font pas, on s'en fiche. Elles sont communiquées ensemble. Je vois ton doigt comme ça. Yes. Il faut passer. Passe vite, passe vite. Passe vite à autre chose. Arrête de te concentrer sur les petits rapports de considération, des petites choses. On t'a effleuré un peu, on t'a dit un petit truc qui ne te plaît pas. En fait, tu as posé une question et puis ça fait 5 minutes, on ne te répond pas. Tu dis, tu ne réponds pas. Tu réponds pas. Tu réponds pas. Il y a quoi? Calme-toi. On répond. Il y a quoi? Doucement. Tu stresses comme ça. Il faut qu'on parle. Il faut que. Voilà. Calme-toi. La guérison, c'est un processus à long terme. Donc, on travaille là-dessus. Des fois, tu as réussi à dominer la blessure, mais elle n'est pas totalement guérie. C'est-à-dire que tu ne réagis plus par rapport à ça, mais c'est un peu encore là. Amen. C'est Jésus celui qui n'est pas blessé. C'est Jésus celui qui n'est pas blessé. Non, nous tous, on a des problèmes. Yes. Tu parles bien, mon fils. On a l'infirmier. Amen. Troisième sentiment, le sentiment de haine après les profonds amours. Amour profond. C'est ça. Il y a des gens,
qui ne trichent pas, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc, la personne est parfaite. Ça peut être une blessure. Montre-toi à nous comme tu es. Montre-toi à nous comme tu es. Tu as mis un masque. Et puis quand le masque s'effrite comme ça, c'est une autre personne qui jaillit. Il y a une blessure dedans. Et donc, quand tu as aimé profondément les gens, tu les détestes amèrement. Tu es blessé. C'est le rejet. Tu en souffres profondément. Tu arrives à détester des gens jusqu'à désirer leur mort. Pour un problème où c'est toi qui as tort. Toi, tu as tort. Et tu as eu toujours tort. Parce que l'autre n'a pas forcément tort. Tu as tort. Et puis tu détestes la personne. Tu es blessé. En fait, ton amour souffre de rejet. Et c'est la peur de perdre cet amour. Le sentiment d'avoir gaspillé de l'investissement qui te rend aussi bizarre. Tu es rempli de haine. De temps en temps, tu prends ton téléphone, tu t'en sur le profil, tu regardes un peu. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu fais les incantations. Tu détestes les gens. Madame, tu as été mariée pendant longtemps. Hein? Le monsieur t'a laissé, il est parti. C'est fini. Il ne faut pas détester. Tout à l'heure, on a parlé de c'est fini, accepter la fin. Mais là, on est en train de parler du sentiment. Tu peux avoir accepté la fin sans avoir accepté ce qui doit devenir. Tu veux un remboursement. Il ne faut pas détester. Si tu veux que Dieu rembourse et paye le prix à ce monsieur, il faut donner à Dieu la vengeance. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a des problèmes quand tu prends, tu donnes à Dieu. Dieu sait mieux se venger que toi. C'est pour ça qu'il dit, donne-moi la vengeance là. Donne-moi la rétribution là. Je vais m'occuper de ça. Ne déteste personne. Regarde ton voisin, il ne faut pas détester quelqu'un. Tu souffres de haine. C'est profond en toi. Et cette haine peut être pour ton père, contre ta mère. Il y a des gens qui ont des réels problèmes avec leurs parents. Des problèmes très compliqués. Quand elle t'explique ce que sa maman lui avait, tu te dis, mais comment une mère peut faire ça à sa vie? Et pendant de longues années, elle va te dire, elle ne déteste pas sa mère. Mais c'est à l'intérieur. Comment tu sais que tu haïs une personne? Parce que le sentiment brûlant et hostile que tu as vis-à-vis de cette personne, c'est une espérance de mal. Ça te fait tellement mal que tu attends que le mal arrive à cette personne. Ça, c'est de la haine. Tu n'es pas juste offensé. Tu désires que le mal arrive à la personne. Le gars était enceinte. Tu n'avais même pas encore accouché, il est parti. Je vais, tu vas mourir. Depuis, mais pas. Et il a même grossi. Yes. Yes. Et il ne meurt pas. Et par ailleurs, on dit ces derniers temps, c'est un serviteur de Dieu. C'est grave. C'est-à-dire que les gens deviennent vite pasteur. Il baptise les gens, tout ça. Tu dis, mais comment un faux, un mauvais comme ça, il est... Oh! Qui a fait ça? C'est la haine qui te fatigue. Libère-toi. Regarde ton voisin, dis-lui, libère-toi. Lève ta main droite avec moi, dis, Seigneur, libère mon cœur de tout sentiment de haine. Libère mon âme de tout sentiment de haine. Je veux guérir. Je veux guérir au nom de Jésus. Qui pense que ce soir là, Dieu est en train de le guérir? Amen. Yes. C'est profond. Tu sais, si tu remarques que plusieurs fois, quand tu as des problèmes avec les gens, la force de la haine se lève en toi. Demande à Dieu de te guérir. Puis dès que tu as un problème avec quelqu'un, tes idées vont tellement loin que tes sentiments deviennent méchants vite. Tu as besoin de guérison. Amen. Au lieu de chercher à camoufler par le fait de jouer les gentils ou les guignols, il faut soigner. Il faut faire quoi? Il faut soigner. Il faut arrêter. Sors de ça. Au fur et à mesure que tu t'approfondis dans une blessure que tu ne guéris pas, tu deviens de plus en plus bizarre. Tu deviens de plus en plus bizarre. Et quand ton ego est très fort et démesuré, tu as l'impression que c'est comme ça que tu es. On doit t'accepter comme ça. Qui va t'accepter comme ça? Qui? Peut-être tes amis, hein, mais pas un mari ou bien une femme. Personne n'est venu ici pour te soigner.
On n'est ni ton père, ni ta mère. Les relations de couple, ce n'est pas engagement paternel ou maternel. Non, non. Qui est ton père pour subir ce genre de comportement-là? Non, ce n'est pas possible. Non, il n'y en a pas ici même. S'il est ici même, il doit quitter ici. Est-ce qu'on amène de moi? Est-ce qu'on ensemble de moi un bon amen? Yes. Deuxième sentiment. Troisième sentiment, la haine. Dis à ton voisin, tu ne dois pas avoir de haine. Quatrième sentiment, le refus de l'attachement. Le refus de l'attachement. Et quand tu souffres de cette blessure, tu as peur qu'on s'attache trop à toi. Tu n'aimes pas trop quand on vient vers toi, qu'on t'appelle trop, qu'on vient vers toi. Même quand tu tombes amoureuse, tu es répulsive. Le gars, il t'aime, mais tu es bizarre. Quand il t'envoie, je t'aime, ça va, tu es où, tu me manques, ça va, tu es où, tu me manques, j'ai envie de te voir. Tu dis, oh, faut arrêter, tu m'agaces, tu exagères. Souvent, tu as les femmes, quand on commence à leur donner plein d'amour, elles te disent, tu veux me montrer quoi? Tu veux me montrer? On ne veut rien te montrer, on est fan. On veut rien te montrer. On est fan de toi. Hein? Il y a des gens qui jouent les sérieux là, pardon, il faut arrêter. Hein? Ici, c'est comme ça. On crie bien, puis quand on rentre, on est content. Hein? On est fan, il y a quoi? On est fan de toi, on t'envoie les petits messages. Hein? On t'envoie les messages. Tu es où? Chérie, ça va? Tu vas? Hein? Toi, tu me surveilles trop. Tu aimes trop ça? En fait, tu souffres d'un sentiment du refus d'attachement. Tu as peur de t'attacher. Puisque tu as été tellement blessé que tu ne veux plus t'attacher pour qu'on te blesse. Mais en fait, l'attachement et le détachement ne doivent pas te blesser. Quand on est mature, on s'attache et puis on se détache. Ecclésiaste chapitre 3, il dit il y a un temps pour s'attacher et un temps pour se détacher. Ça veut dire que normalement, quand tu t'es attaché là, tu dois être conscient qu'à un moment donné, il peut arriver qu'on se détache. On est d'accord, non? Voilà. Mais toi, particulièrement, tu t'es attaché 4 fois, tu as eu problème. Donc, non. Quand on commence à t'appeler, on est dans tes 6 mètres, tu as l'impression que non. Donc, ça fait que quand les gens s'approchent de toi, tu cherches l'hypocrisie. Tu te poses la question, est-ce qu'il est sincère? Tu as un sincéromètre? Comment tu mesures ça? Non. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est sincère? On ne peut pas mesurer ça. Les amis, ouvrez vos portes, relatez avec les gens, gardez votre intimité. Mais relatez avec tout le monde. Tu te caches, tu es bizarre, tu t'isoles, tu es un peu bizarre. Quand on s'approche, tu fuis un peu. Tu dis non, il est un peu bizarre. Il n'est pas bizarre. C'est toi qui es bizarre. C'est toi. Tu vois? Tu refuses de t'attacher. Regarde ton voisin, dis tu refuses de t'attacher. Et ça fait que vous avez des gens, des types de personnes qui sont là, mais qui sont errants, comme des as brillants. Ils ne s'attachent jamais, ni à quelqu'un, ni à quelque chose, ni à un lieu. Tu peux pas les... Si tu viens les trouver dans un endroit aujourd'hui, que tu viens demain, tu ne peux pas les trouver. Ils sont inconstants. Tu viens les trouver dans un groupe d'amis, l'année prochaine, tu viens, ils ne sont pas dedans. Ce n'est pas qu'il y a eu problème. Hein. Lui-même, il s'approche, et puis à un moment, il se retire. Et quand tu vas, il dit non, moi, je n'aime pas les problèmes. Ce n'est pas les problèmes que tu n'aimes pas. C'est que tu as peur de t'attacher pour subir la souffrance du détachement. Sinon, quand on est mature, on ne se sait pas. Il y a des gens avec qui tu parles au téléphone pendant 4-5 heures. Et puis des années après, vous ne parlez pas. Ça ne doit pas te déranger. C'est comme ça. Tu comprends, non? Quand on est enfant, là, on ne mange pas certains oignons. Mais quand on grandit, là, on coupe ça. On met dedans. Voilà. Oignons que tu ne mangeais pas, là. Ou bien, vos enfants, là, c'est pas comme ça. Hein? L'enfant, même, tu le dis, non, maman, moi, je ne mange pas ça. Il y a des enfants qui disent, moi, je ne mange pas œuf. Mais quand il grandit, tu arrives chez lui. Tu dis, mais toi, tu ne mangeais pas ça, non? Il dit, lui, quand il était petit, il ne se rappelait pas. Il ne se rappelle pas qu'il n'aimait pas ça. Ça veut dire que l'homme change. Ça veut dire qu'à un moment, on s'adapte aux choses. Acceptez de vous adapter aux réalités. Acceptez ça. Tu as été entouré de beaucoup de gens qui t'ont déçu. Donc aujourd'hui, tu ne veux même pas t'approcher de quelqu'un. Et tu es seul. Tu es détaché. Tu n'as pas d'amis. Tu ne causes pas beaucoup avec quelqu'un. Dans ton téléphone, c'est quelques personnes. Si tu es une femme, parce que tu as une attraction, tu attires beaucoup d'hommes, mais tu n'as pas trop de femmes dans ton téléphone, tu dis les femmes sont hypocrites. Tout le monde est hypocrite. Regarde, nous tous, on est hypocrites. Et je te dis, oui, nous, hypocrite là, c'est hypocrisie. C'est hypocrisie, c'est celui qui porte un masque. Nous tous, on porte des masques. Personne ne va venir te dire ce qui se passe dans sa tête. Voilà. Il y a des gens qui sont hypocrites dans le sens péjoratif. Ça veut dire c'est des malicieux, c'est des malins, c'est des manipulateurs, c'est des sorciers. Ça, c'est dans le sens hypocrite. Et pardon, dans le sens péjoratif. Mais nous tous,
On ne souffre pas comme ça. Souvent, des choses se passent dans ta tête. Ce n'est pas pour expliquer tout ce qui se passe dans ta tête. Donc, d'une certaine manière, il faut que tu sortes de ce monde où tu idéalises les gens. Tu attends des gens saints pour relater avec eux. Des gens parfaits. Parce que toi, tu considères que tu es parfaite. C'est parce que même tu es parfaite que tu as un problème. Parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Tu as peur de t'attacher. Tu dois guérir. Et ça fait que tu t'attaches nulle part. Si tu vas quelque part, c'est bien, c'est chic. Tu arrives quelque part, tu dis, bon, je suis arrivé dans leur église là, on crie trop. Moi, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Acceptez que tout le monde n'est pas comme vous. Hein. Tout le monde n'est pas comme toi. Voilà. On n'est pas dans une boîte à égal. Tout le monde n'est pas comme toi. Toi, tu es un peu calme et tout. Tout le monde n'est pas comme toi. Voilà. C'est comme tu arrives quelque part, tu arrives dans une église, le pasteur, quand il prêche, il crie fort. C'est sa manière de véhiculer son message. Ou bien, lui, il crie, il saute, il court. C'est comme ça qu'il véhicule son message. On n'est pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis simplement en train de dire que c'est comme ça qu'il véhicule. Chacun a sa manière de véhiculer son message. Voilà. Donc ça fait que tu ne t'attaches pas. C'est très difficile de t'attacher aux gens. Tu es seul. Regarde, il y a des gens, tu as travaillé avec eux, qui auraient dû être des clés importantes dans ta vie. Mais tu ne t'attaches pas. Toi, c'est 2-3 mois et puis c'est fini. Les gens passent. Alors que tu as besoin de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es en train d'accoucher, peut-être tu t'es marié là. Tu as besoin de quelqu'un de bien. Mais il y a des filles qui travaillent avec toi avant, tu ne t'attachais pas. Pendant qu'il y a des femmes qui ont cet art d'attachement. Quand elles ont besoin de quelqu'un, elles prennent son téléphone. Quand elles appellent, il y a une personne de ressources qui vient. On s'attache avec tout le monde, mais on ne divulgue pas son intimité à tout le monde. C'est ça la réalité. S'attacher, c'est-à-dire avoir des relations. Il faut avoir des relations. Dieu te permet de rencontrer des gens qui seront des clés de bénédiction pour toi. Tu entretiens le rapport même quand tu n'en as pas besoin. Si tu en as besoin, et c'est pour ça que tu relates, tu es un profiteur. Mais toi, tu n'en as pas besoin. Tu as rencontré des gens puissants. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous étiez amis, quand il est devenu ministre, il a t'appelé, il a te demandé, mais toi, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Mais toi, tu ne trouves pas ce genre de faveur. Parce que tu n'as pas de relation. Tu sais comment Naaman est guéri? Il y a une petite nounou qui était chez lui. Elle a dit, il y a un homme de Dieu que je connais là. Il est en Samarie. Si tu vas là-bas, il va te guérir. Le roi d'Israël a fait une lettre, pardon, le roi de Syrie a fait une lettre pour envoyer au roi d'Israël. Le roi d'Israël a déchiré ses habits. Élisée a entendu parler. Il dit, emmenez le monsieur. Il a guéri le monsieur. Probablement quand Élisée travaillait dans les champs, avant que Élie ne vienne le choisir pour donner l'onction, il avait peut-être une certaine relation avec cette petite fille. C'est une relation en garde. Mais toi, tu n'as pas ça, parce que tu ne t'attaches pas. Tu es toujours seul. Quand tu vois les gens, ah oui, on se connaît, ça va. Oui, d'accord, c'est fini. Tu ne gardes pas. Tu ne creuses pas. Tu ne déclenches pas. Tu ne crées pas de profonde amitié, parce que tu souffres de blessures. Tu ne veux pas te faire offenser. Tu ne veux pas qu'on te rabaisse. Parce que souvent, quand tu commences les relations avec les gens, ils ont leur manière de réagir qui n'est pas toujours plaisante. Tu appelles la personne puis tu te dis, allô, oui, c'est qui? Ah non, je ne vois pas, je te rappelle. Et puis, rappelle pas. Donc ça, toi, tu n'aimes pas des trucs comme ça. Mais quand on veut avancer là, c'est comme ça fonctionne. Quand Jésus est venu, il a dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, Dieu ne te baptise pas. Il dit, baptise-moi. Il dit, Dieu ne te baptise pas. Il dit, baptise-moi. Il dit, Dieu ne te baptise pas. Il dit, baptise-moi. Il dit, Dieu ne te baptise pas. C'est dans ce jeu-là que Jésus s'est fait baptiser. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais tu souffres de ce problème. Tu as un sentiment, tu rejettes l'attachement. Et c'est ce qui fait que les femmes souvent sont très répulsives à l'amour. Voilà. Quand l'amour devient intense, ça dégoûte. Quand l'amour devient profond, ça dégoûte. Quand la personne devient trop sérieuse, dans ta tête, ça crée un déclic. Tu te dis, et s'il n'y a pas mieux? Et s'il n'y a pas mieux comment? Oui. Et ça, c'est une soeur là que j'ai vue. Oui, ça pète. Il y a une soeur que j'ai rencontrée. Elle est un gars. Le gars et elle sont ensemble. Relation à distance, 6 ans. Oui. Il est venu s'installer, a quitté Londres, il est venu maintenant s'installer à Abidjan, il a créé son entreprise. Le gars à Abidjan, il est engagé comme ça. Elle me dit, bon, aujourd'hui elle est à Paris. Mais ils ne sont pas allés loin. Hein. Elle est à Paris en train de galérer. Je dis, elle est en train de ramper même. D'ailleurs, c'est qui est là-bas là. Bon. Le gars arrivé à Abidjan. Il est dedans. Elle me dit, bon, elle ne sait pas, mais il y a un truc qui la dérange.
Je dis, comment? Elle dit, bon, est-ce que c'est lui? J'ai dit, après 6 ans. Est-ce que c'est lui? Et puis après, elle me dit, mais est-ce que Dieu ne peut pas m'envoyer mieux? Elle est blessée. C'est-à-dire que quand elle s'attache à quelqu'un, elle commence à angoisser. Elle ne sait pas ce qui arrive, mais elle a l'impression que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu souffres de ce problème d'attachement, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu souffres d'un problème de rejet, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu souffres d'un sentiment de haine, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toute forme de sentiment qui affectait ton âme, je prie que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Est-ce qu'on ensemble donne un très bon amen? 5e sentiment, l'incapacité. 5e, c'est ça? L'incapacité d'aimer. Qui a l'impression qu'il n'arrive pas à aimer? Qui a cette impression? Mais lui, il dit, il ressent ça. Oh. Qui a l'impression qu'il n'arrive pas à aimer quelqu'un? Tu n'arrives pas aussi. Qui n'arrive pas? Qui a l'impression que... Ça dit quand on dit tomber amoureux, là, toi tu n'arrives pas. Qui a cette impression? Tu n'arrives pas. Il y a des gens qui n'ont pas vécu particulièrement de blessures qui n'ont pas vécu de blessures importantes, mais qui n'ont pas ça. Ils n'arrivent pas. Voilà. L'amour, c'est un véhicule. Voilà. Donc ce que tu as reçu de tes parents, là, ce n'était pas suffisant. Peut-être papa n'était pas là, maman n'était pas là, maman elle-même était blessée. Quand une maman est blessée, quand elle aime sa fille, ça a beaucoup de paroles, de fatigue, de stress. Même quand on dit viens charger gaz, c'est coup de poing. Bon, mais quand tu as... Oui, c'est ça. Tu grandis à une maman comme ça, tu ne peux pas bien aimer. On ne t'a pas donné ça. Voilà. Tu vois, ma fille, il y a une de mes filles là, elle me dit que quand... Elle dit papa, je l'aime, mais j'ai peur. Je dis pourquoi? Elle dit quand il me dit même comme ça, ça me donne les frissons. Elle n'a pas reçu. On dit on t'aime, tu as frisson. On dit il t'aime, tu trembles. Il a dit non mais regardez-moi quelqu'un. Elle dit non mais quand il me parle ça me fait des frissons tout ça. Est-ce que ce n'est pas un message du Seigneur? Je dis non. En fait elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Elle a eu des relations avec des gens, mais c'est vraiment maintenant elle est en train d'aimer. Et quand tu arrives à un âge adulte, que tu n'as pas vécu vraiment l'amour, le jour que ça va te prendre, prie Dieu de t'aider. Parce que tu vas exagérer. L'amour vient en fréquence. Supposons que 24 heures, c'est 24 étapes de fréquence. Donc, ça vient une fréquence par heure. Pour toi, elle est bloquée. Et puis, c'est à 20 heures, c'est venu. Je ne sais pas si tu vois. C'est que quand tu as tombé amoureuse, là, le goût. Mais quand tu vois des gens, des femmes qui tombent amoureuses, et puis elles se coupent les veines. L'amour est devenu passionnel. Quand l'amour devient la passion, ça devient un danger. Donc si ton cœur a été insensible longtemps à l'amour, prie Dieu de soigner ça. Je suis en prière. Mais puis c'est toi, tu avais dit que tu as oui. Donc... Regarde ton voisin, dis-lui, je prie pour toi au nom de Jésus. Yes. Et c'est ça le problème. Donc quand tu reçois, vous savez Jésus c'est l'incarnation de l'amour. Il faut imaginer que tous nos prototypes qu'on utilise ici, charisme, éloquence, c'est pas comme ça que Jésus devrait parler. Parce que Jésus, c'est Dieu. Donc moi je suppose que si Jésus représentait 10 facettes de l'éloquence, son éloquence n'est pas une chose qu'on peut répéter. Mais Jésus descend au puits. Regarde la scène, l'énergie qui dégage. Tu vois ces gens qui s'approchent de toi et puis tu sens qu'il y a quelque chose. Il s'assoit au puits. La dame vient majestueusement assise là. Il dit bonjour madame. Tu peux me donner de l'eau? La première réaction à l'amour, parce que Jésus c'est l'amour. Première réaction à l'amour. Il n'y a rien entre toi et moi. Il y a des gens comme ça. Il ne faut pas dire ici. Hein. Yes. La première réaction à l'amour qu'on te donne, c'est il n'y a rien entre toi et moi. C'est parce que Jésus, c'est l'amour incarné. Donc tu imagines, et ce jour-là, vous savez, c'était vraiment exprès que Jésus avait fait que ses disciples ne soient pas là. Et je vous l'explique pour 3 raisons. La première raison pour laquelle Jésus avait besoin que ses disciples partent, c'est parce que ils étaient tellement endoctrinés par la religion orthodoxe
que ces disciples-là ne pouvaient pas comprendre. Il faut vous rappeler que quand les gens criaient un peu trop fort, comme Bartimée, pour qui Jésus devait faire un miracle, ils ont essayé de le faire taire. Il y a une femme qui est venue, sa fille était morte. Ils ont dit à Jésus, chasse cette femme. Jésus lui a dit, mais ça ne va pas chez vous. Il a ressuscité l'enfant de la dame. Jean et un de ses amis sont allés évangéliser pour demander à une maison de s'ouvrir pour que Jésus vienne. Ils n'ont pas accepté. Il dit, ils vont appeler le tonnerre pour les tuer. Yes. Donc c'était des gars qui avaient des doctrines et des jugements préconçus. Tellement importants que Jésus ne pouvait pas faire cette négociation-là ce jour-là. Pour gagner Samarie, on devait les mettre à l'écart. Parce qu'ils marchaient avec lui, mais ils ne comprenaient pas exactement la mission. Il fallait qu'on les mette un peu à l'écart dans ce moment-là. Parce que le type de femme qui venait, c'était une personne blessée. Si elle réagit comme ça, Pierre qui fait sortir vite un couteau, attention ici. Hein. Ah non, 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 non. Avec des gars comme ça? Non, non. Alors que là, Jésus devait changer son profil. Il ne devenait plus le prophète. Il venait converser comme un ami. Un psy qui vient faire la thérapie de sa patiente. Il dit, donne-moi à boire. Elle dit non. Il dit, si je te donne à boire, si tu savais que moi je peux te donner une eau qui est différente de celle-là. Elle dit, donne-moi cette eau, mon Seigneur. Il dit, ok, tu étais marié. Elle dit, on attendait le Messie. Mais cette femme qui paraissait malade et blessée avait le potentiel de faire rassembler toute la Samarie. C'est ça. Mais c'est parce que c'est Jésus qui était en face. Peut-être que si c'était moi, j'allais être agacé. Parce que nous, on agace vite. À un moment donné, on ne peut plus supporter. Ah non, 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 je ne peux plus accepter ça. Il faut arrêter. Yes. Et Jésus a touché cette femme. La Samarie a été gagnée en une journée sans la présence de 12 apôtres. Parce que eux aussi, ils étaient blessés. Yes. Parce que eux aussi, ils étaient blessés. Donc il fallait que le seul qui n'est pas blessé rencontre cette femme blessée. Elles sont en communication ensemble? Bon les gars, je pense que je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Je n'ai pas pu toucher. Je n'ai pas pu toucher une dizaine de points. Et je me demande si je vais finir avec le régime maintenant. Amen. Ouais. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Ah, ça va un peu. Tout le monde s'est senti concerné. Ok. C'est bon, ok. Donc je solde. Amen. On peut s'asseoir. Les blessures qu'on a, dans la Bible, il y en a 6 ou 8. Chez les humains, on veut qu'il y ait 5. Amen. Mais quand on les dissèque, ça se développe et ça devient beaucoup. Mais je veux que vous compreniez bien que la meilleure manière de guérir d'une blessure, c'est d'abord de l'entendre, de la comprendre, de la réfléchir, de l'observer. Si vous ne dissimulez pas, pardon, vous n'exposez pas la blessure, que vous essayez de la dissimuler, c'est perdu. Si pendant que je suis en train de parler, ta blessure te fait réagir mal à ce que je dis, c'est déjà perdu. Voilà. Deuxième aspect, les blessures là, ont des volumes d'exercices et d'opérations. Donc, dans la blessure, il y a des fréquences différentes. Il y a des gens qui sont plus prononcés sur la haine, il y a des gens qui sont plus prononcés à l'isolation. Voilà. Et d'ailleurs, troisième aspect, vous pouvez développer des soupçons d'une blessure sans que vous n'en soyez malade. Il y a des choses que je suis en train de dire ici, il y a des gens qui ne souffrent d'aucun problème de rejet. Voilà. Mais dans ce que j'ai dit, il y a des déformations de ton caractère pour 3 raisons. Soit l'environnement dans lequel tu as grandi, soit ta culture et soit tes expériences. Donc je suis en train de parler de rejet. Mais peut-être que pour toi, là, ça sera la dernière. Voilà. Donc on va toucher les 5. J'espère, parce que depuis 2 dimanches, je n'arrive pas à finir sur le rejet. Bon, c'est le rejet qui est la première sémence. Et c'est de là que tout sort. Parce que c'est la crise d'identité. Voilà. Donc si on soigne ça, peut-être qu'on va aller plus vite. Mais je vous conseille vraiment de travailler là-dessus. Vous savez, Élie a fait que Dieu s'est fâché avec lui à cause de la blessure. La colère cache une blessure. Moïse a frappé le rocher qui était Christ. Tout le monde voyait un rocher, mais lui voyait un ange. Il a tapé un ange avec son bois. C'est-à-dire le rocher là. Quand vous lisez dans Ésaïe, la Bible dit l'ange de l'Éternel se tint au rocher de Horeb. C'est-à-dire que c'est un rocher qui est là, non?
Mais lui, il voit un ange arrêté là. Comment il sait que c'est ce rocher-là on frappe pour avoir l'eau? La désignation de la présence de l'ange. Il a vu l'ange là, puis il a pris le bâton, il a tapé. Mais il est blessé. Et à cause de ça, on n'est pas en train de parler de n'importe qui. Hein. Il y a 3 entités dans les textes bibliques qui sont des humains que Dieu a surclassés. Élie, Moïse et notre Seigneur dans l'incarnation de la chair. C'est les 2 qui vont se réincarner 2 fois dans l'Apocalypse, quand tu fais l'eschatologie. Mais les gars là étaient mal blessés. Élie, il appelle le feu, ça brûle les gens. Élie, il appelle la pluie. Élie, les animaux vont le nourrir. Élie va ressusciter un enfant avec tous ses miracles. Un jour, il a dit à Dieu, il faut me tuer. Les tendances suicidaires. Un prophète qui voit Dieu, il veut se suicider. Tu ne sais pas ce que c'est que la blessure. Ça peut hypothéquer ta vie. Nos échecs sont profondément noyés et trempés dans nos blessures. Ça ne concerne pas les questions d'amour. Je parle fréquemment des questions d'amour parce que c'est par ça qu'on voit vite. Mais ce n'est pas l'amour. C'est dans tout. Et je vais plus loin. La blessure de Moïse a détruit sa relation avec Dieu. C'est les hommes qui te blessent. Mais ça peut pousser Dieu à être en colère contre toi. Tu as besoin d'être guéri. Et tu dois travailler là-dessus. Tu dois comment? Tu dois travailler là-dessus. Je t'assure, si le Seigneur réussit à te révéler profondément ces choses-là, tu seras une personne très différente. Et tu vas juger différemment ta vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.